Bonjour mes frères et sœurs. Le texte d'Ésaïe chapitre 12 que nous allons voir aujourd'hui est souvent appelé le psaume d'Ésaïe. Bien avant de parler du texte, il convient de porter quelques précisions. Tout d'abord, le terme de psaume signifie louange. Le livre biblique qui porte ce nom est la traduction d'un terme grec utilisé pour rendre un mot hébreu appartenant à une racine qui signifie chanter. De manière générale, les psaumes sont rédigés en langage poétique, tout comme d'autres livres de l'Ancien Testament. Je veux parler les livres de Job au Cantique des Cantiques, et aussi une grande partie des écrits des prophètes ou d'autres poèmes repris dans les livres historiographiques. Le livre des psaumes se trouve au cœur de la Bible et c'est le livre le plus long. Il contient à la fois le chapitre le plus long, c'est le chapitre du psaume 119, et le chapitre le plus court de la Bible, c'est le psaume 117. Il est souvent appelé psaume de David, quoique David soit mentionné comme l'auteur de 73 psaumes. Asaph, de 12, les descendants de Corée, de 13, parmi lesquels il y a Éman et Étan. Salomon est l'auteur de 2 psaumes et Moïse l'auteur d'un psaume. En revanche, il reste près de 50 psaumes anonymes, dont 2 sont attribués par le Nouveau Testament à David. Il s'agit du psaume 2 et le psaume 95. Les indications fournies par les titres des psaumes comportent divers renseignements. Certaines portent sur le genre du psaume comme cantique, prière, louange, méditation, chant d'amour. D'autres fournissent des informations sur les circonstances historiques dans lesquelles le psaume a été composé et la manière dont le cantique doit être chanté. Par ailleurs, on connaît d'autres psaumes dans l'Ancien Testament que les 150. Outre celui de Jonas au chapitre 2, nous pouvons mentionner les cantiques de Moïse qui se trouvent dans Exode 15, celui de Déborah du Juge chapitre 5, celui d'Anne dans 1 Samuel chapitre 2, les versets 1 à 10, et le psaume du prophète Habakkuk du chapitre 3. Comme je vous l'ai dit, le texte d'Ésaïe 12 est souvent appelé le cantique des rachetés ou le cantique du nouvel exode. C'est un hymne de louange, une description vivante de la joie du peuple lorsque celui-ci connaît le Christ, lorsqu'il trouve son identité en Christ. C'est ce texte que je vous invite à regarder avec moi. Le thème, c'est psaume de louange à l'Éternel pour son salut. Le premier point, c'est le contexte de ce hymne, bien avant d'entrer dans le texte. Tout d'abord, le prophète Ésaïe est fils d'Amos. Il a exercé son ministère dans le royaume de Juda à partir de l'an 740 avant Jésus-Christ, à l'année de la mort du roi Osias, et il a exercé ce ministère sous les règnes de Jotam, d'Ahaz et d'Ézéchias. Cette époque est mentionnée dans 2 Rois chapitre 15, les chapitres 15 à 21, ou 2 Chroniques, les chapitres 26 à 33.
À la mort du roi Ozias, le royaume de Juda était vraiment prospère. Le roi Ozias a laissé un royaume prospère, puissant, bien armé et fortifié. Mais cette situation privilégiée ne profitait cependant qu'à une minorité de Judéens qui avaient accaparé la plus grande partie des terres, exploitaient et opprimaient le reste du peuple. Le fils d'Ozias, Jotham, se voulait fidèle à l'Éternel, mais il n'a pas redressé la situation religieuse et morale de son peuple. Ésaïe, lui, va dénoncer les maux, c'est-à-dire les problèmes de la société et la corruption. Nous trouvons dans les versets 14 à 15 du chapitre 3, écoutez ce que nous dit Ésaïe. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. Pourquoi donc foulez-vous mon peuple? Écrasez-vous la face des pauvres? Oracle du Seigneur, l'Éternel des armées. Sur la scène internationale, Tiglath-Pileser III règne sur la Syrie et porte son pays au rang de première puissance mondiale. Les voisins de Juda, Péka, roi du royaume d'Israël qui se trouve au nord, et Rétzin, roi de Syrie, vont former une coalition pour résister à l'avance assyrienne. Et ils souhaitaient enrôler le royaume de Juda avec eux. Mais, devant le refus d'Ahaz, qui a succédé à son père Jotham, la coalition syro-éphraïmite va se mettre en campagne contre Ahaz pour le remplacer par un roi anti-assyrien. Mais celui-ci choisit d'appeler l'Assyrie à son secours en faisant alliance avec elle et refusa d'écouter le prophète Ésaïe qui condamna cette politique tout en rassurant le roi de Juda que la coalition ne l'emportera pas sur lui. Nous trouvons dans les versets 4 à 6 du chapitre 7 ces mots d'Ésaïe. Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie, et du fils de Remaliahu, parce que la Syrie médite du mal contre toi, avec Éphraïm et le fils de Remaliahu, qui disent, montons contre Juda, nous épouvanterons la ville, nous la battrons en brèche, jusqu'à ce qu'elle se rende, et nous établirons un roi au milieu d'elle. Les Assyriens voleront au secours de leurs alliés judéens. Damas, la capitale de la Syrie, tomba en 732 avant Jésus-Christ. Samarie, la capitale d'Israël, est prise et le royaume du Nord est détruit en 722. Toutefois, en se plaçant sous la tutelle assyrienne, Ahaz a adopté le culte des dieux assyriens. L'idolâtrie va jusqu'au sacrifice humain et Ahaz finit par fermer le temple de l'Éternel. Les chapitres 7 à 12 du livre d'Ésaïe constituent une unité au sein de ce livre. Ces différents oracles font alterner annonce du jugement et promesse de salut. Le prophète insiste sur le caractère inéluctable du jugement de Dieu qui va s'abattre sur son peuple.
en raison de son comportement. Il refuse de se confier en l'Éternel, préférant placer sa confiance dans la puissance assyrienne. Le peuple aime mieux se livrer aux pratiques païennes de la divination que de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Il prend plaisir à commettre le mal et l'injustice plutôt que de pratiquer le droit et la justice. La Syrie sera l'instrument choisi par l'Éternel, maître de l'histoire, pour rétribuer le royaume de Juda, le royaume du Nord, et Babylone, celui de Juda. Maintenant, nous allons entrer dans le texte. La première chose qu'on va voir dans les 3 premiers versets, c'est la promesse du salut. On l'appelle la promesse du salut. Ça se trouve dans Ésaïe 12, les versets 1 à 3. Je lis pour vous le texte. Tu diras en ce jour-là, je te célèbre, ô Éternel, car tu as irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. Dieu promet un jour de délivrance au peuple. Ce salut sera plus détaillé dans la seconde partie du livre du prophète Ésaïe, les chapitres 40 à 66. Ces 27 chapitres sont généralement porteurs d'un message de pardon, de réconfort et d'espérance. Ils annoncent la venue du Messie, personnage dont Ésaïe parle plus que tout autre prophète de l'Ancien Testament. Les crimes du peuple ne pouvaient qu'attirer le jugement et l'on sentait venir l'exil annoncé, une catastrophe terrible pour le peuple de Dieu. Dans ces conditions, on pouvait se demander, valait-il la peine de persévérer dans l'attachement à l'Éternel? Mais ceux qui voulaient rester fidèles à l'Éternel avaient certainement besoin d'être encouragés et de savoir que la foi, ou du moins leur foi, ne serait pas vaine, mais qu'il y aurait, au-delà de l'exil, un avenir pour le peuple de Dieu. L'Éternel conserve, pour ceux qui lui restent fidèles, un projet de salut. Et c'est ce qui va être dit dans les versets 1 à 2 du chapitre 40 du livre du prophète d'Ésaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Dès le début du livre, Dieu va blâmer le peuple d'Israël par la bouche du prophète. Maintenant, celui-ci tourne ses regards vers l'avenir et annonce l'œuvre du salut que l'Éternel va accomplir en sa faveur. Le peuple va recevoir le pardon et son châtiment va prendre fin. Dieu va lui porter secours. Dieu va intervenir puissamment et va le libérer. Le retour de l'exil babylonien apparaît comme la première étape du salut que l'Éternel va réaliser en faveur de son peuple. Dieu va utiliser pour cela un libérateur païen du nom de Cyrus. Cet événement démontre la souveraineté de celui qui est le Dieu vivant et vrai, qui agit, dirige l'histoire pour accomplir ses projets et face auxquels les idoles des nations ne sont que néants.
Ce sera comme un nouvel exode. Et ce terme revient souvent en vue d'évoquer le salut avec de nouveaux développements. Il est présenté comme une nouvelle création qui va germer et progressivement pénétrer et transformer l'histoire. Le loup séjournera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Ces versets se trouvent dans Ésaïe chapitre 11, les versets 6 à 7, et décrivent le retour à l'harmonie originelle qui découlera de ce règne messianique. Cette nouvelle création va être composée d'une nouvelle communauté d'hommes et de femmes qui ne sera pas tous des Israélites, car un tri sera effectué au sein d'Israël pour en éliminer les rebelles. Le test destiné au salut sera lui-même transformé sous l'action de l'Esprit de Dieu, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture, dit l'Éternel, dans Ésaïe chapitre 44, le verset 3. Le sol altéré est le peuple de Dieu qui ne porte pas de fruits. Telle une pluie rafraîchissante et fertilisante, l'Esprit sera répandu. Ainsi, le nouveau peuple de Dieu sera composé exclusivement de disciples authentiques de l'Éternel. Ce rétrécissement du peuple de Dieu sera composé par un élargissement grâce à l'incorporation de non-israélites convertis à l'Éternel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, oracle du Seigneur. L'Éternel, lui, qui rassemble les bannis d'Israël. J'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés, dit Ésaïe au chapitre 56, les versets 7 et 8. Et ce texte sera cité dans Matthieu 21, le verset 13. Ainsi, aux autres Israélites seront ajoutés des gens d'autres nations converties qui seront incorporés au nouveau peuple de Dieu. Et ce thème, Paul va le détailler davantage dans l'épître aux Romains. Dans le livre d'Ésaïe, l'eau vive et abondante est souvent une image du salut. On la retrouve dans Ésaïe chapitre 43, verset 20, Ésaïe chapitre 44, le verset 3, et Ésaïe chapitre 55, le verset 1, où l'auteur invite tous à venir. Oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Jésus va lui-même souligner la même idée quand il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans Jean chapitre 7, les versets 37 et 38. Ces paroles du Seigneur renvoient à plusieurs passages de l'Ancien Testament qui annonçaient que le Messie déversera de grandes bénédictions sur ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce salut personnel
s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous délivrer de nos péchés et il accorde le salut à tous ceux qui viennent à lui et lui font confiance. À l'instar d'Israël, nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, quel que soit le nombre de nos œuvres. Parlant de la bouche de Pierre, la parole de Dieu nous rappelle que le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. En s'appuyant sur ce que Jésus a accompli, Dieu offre librement le pardon à ceux qui se tournent vers lui par la foi. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième et dernier point, c'est la reconnaissance envers l'Éternel pour son salut. Se trouve dans Ésaïe chapitre 12, les versets 4 à 6. Je lis pour vous. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, rappelez que son nom est sublime, salmodiez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et de triomphe, habitantes de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ces versets forment un cantique entonné par les rachetés qui célèbrent l'Éternel pour son salut. Le prophète annonce également la délivrance qui concerne à la fois un futur proche, c'est-à-dire la libération de Jérusalem, et aussi un avenir lointain, le salut dans les derniers temps. Le prophète dévoile progressivement le portrait de celui qui va être le principal agent de cette œuvre de salut. À cet égard, son propos ne se limite pas uniquement au retour de Babylone en Judée, ni à l'œuvre de Cyrus. De même que Cyrus n'est que le précurseur, le type d'un libérateur tout différent qui libéra son peuple du péché, comme nous dit Ésaïe chapitre 53, qui conduira un libérateur différent, qui conduira le nouvel exode, qui va instaurer les réalités d'une nouvelle création en sa personne, comme nous le démontre au chapitre 42 du livre d'Ésaïe. C'est celui que Ésaïe appelle le serviteur de l'Éternel. Il s'agit de personnages éminents. Nouveau David, il sera le roi messianique promis dont le règne n'aura pas de fin, selon Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Nouveau Salomon, il possédera une sagesse hors du commun, exercera le droit et la justice et établira la paix, d'après Ésaïe chapitre 11, les versets 2 à 5. Nouveau Moïse, il conduira le nouvel exode qui, bien plus qu'un retour au pays promis, sera un retour à l'Éternel, lequel se fera connaître de manière plus approfondie, d'après Ésaïe chapitre 11, les versets 11 à 16. Non seulement un reste parmi les Israélites, mais encore des hommes de toutes nations seront au bénéfice de ce salut. Mes frères et sœurs, ce cantique du nouvel exode est le pendant de celui de Moïse que nous avons trouvé dans Exode chapitre 15, comme le laissent entendre plusieurs références à ce dernier. L'expression « en ce jour-là » a pour fonction d'indiquer qu'il viendra à une époque lointaine.
Le salut va faire suite au jugement. C'est pourquoi les rachetés vont entonner ce cantique de louange en l'honneur de l'Éternel, en reconnaissance de ce salut si merveilleux, si grandiose, comme le peuple d'Israël et Moïse ont entonné un cantique de délivrance après le passage de la mer des roseaux. D'une façon différente, ce type de délivrance rencontre des hauts faits de l'Éternel. Les rachetés célèbrent avec allégresse leur Dieu à nul autre pareil. Leur Dieu est présent au milieu d'eux et auteur d'une si grande délivrance. Le psaume 103, écrit par David, s'inscrit dans la même lignée des psaumes de louange à l'Éternel pour ses bienfaits. David nous dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Psaume 103, les versets 1 à 5. David souligne les nombreux bienfaits que l'Éternel dispense à chacun de ses enfants et à son peuple. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ doit célébrer son Sauveur et son Seigneur pour son œuvre expiatoire à la croix. Le salut provient intégralement de Dieu. Il n'est ni le résultat d'une œuvre humaine, ni la récompense d'un mérite. Il est le don que Dieu fait à celui qui place sa foi en Jésus-Christ, comme nous le dit Paul dans Éphésiens 2, les versets 8 à 9. Dans ce temps de confinement, mes frères et sœurs, au lieu de nous morfondre à l'attente des choses que nous aimerions avoir en tant que chrétiens, soyons reconnaissants envers Dieu pour tous ses différents bienfaits, comme la vie que Dieu nous donne, la santé, la famille, le travail, les vêtements, la nourriture, ce beau pays dans lequel nous vivons, et particulièrement pour la vie éternelle en son Fils Jésus, Dieu incarné. Quoique cet amour nous dépasse, nous pouvons tout de même psalmodier en l'honneur de l'Éternel, à l'instar de l'apôtre Paul, pour dire « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence, selon Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 8. Courbons-nous pour la prière. Père du ciel, nous voulons te remercier, nous voulons te louer, te glorifier, te psalmodier pour ce si beau salut que tu nous as accordé
en ton Fils Jésus. Merci d'avoir pensé à nous. Tu as tout fait. Comme nous dit le livre de l'Apocalypse, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin à l'égard du salut. On n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est toi qui as tout fait. Toi qui as décidé de nous sauver. Et nous t'en remercions. Merci pour la bénédiction du pardon dans nos vies. Père du ciel, en ce temps de confinement, je te supplie, je te prie de continuer à sauver parmi les personnes âgées, parmi ceux qui sont dans les centres de soins de longue durée, parmi le personnel de la santé, parmi les gens rejetés de notre société, parmi les pauvres, parmi les riches, parmi les acteurs, parmi les comédiens, parmi les gens qui nous gouvernent. Sauve, continue à sauver et d'ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Continue à faire ton œuvre comme tu le fais chaque jour. Nous te louons, Père, et sauve aussi parmi nos enfants, parmi les membres de nos familles. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons.